Il y a 3 méthodes pour créer des deepfakes, je vous les donne de la plus cramée à la plus fourbe pour que vous puissiez les reconnaître. La première, ça consiste à animer une seule image. Le hacker transpose le mouvement de son visage et ses expressions faciales sur une photo de vous. C'est rapide à mettre en place, par contre, c'est pas hyper crédible parce que justement, comme il n'y a qu'une seule image, au bout d'un moment, votre cerveau se rend compte qu'il y a un problème. La deuxième méthode, c'est la plus connue. Le hacker va donner entre 10 et 15 000 photos de vous à une intelligence artificielle qui va créer un clone numérique de votre visage et ensuite il va pouvoir superposer votre visage sur sa tête comme un masque, et cette méthode elle est plutôt crédible. Par contre, il faut qu'il ait la même forme de tête que la vôtre, sinon ça peut être un peu cramé, ça peut faire bizarre. C'est pour ça qu'il y a la troisième méthode, celle dont on devrait le plus se méfier à mon avis. Le hacker va venir chercher une vidéo de vous sur les réseaux sociaux et il va modifier uniquement vos lèvres, il va les synchroniser avec les siennes, et comme ça en fait il va pouvoir vous faire dire n'importe quoi, et celle-là c'est la plus redoutable des trois, celle dont on devrait le plus se méfier à mon avis. Un deepfake, c'est une fausse vidéo qui usurpe l'identité de quelqu'un et qui a été créée avec de l'intelligence artificielle, avec du deep learning, et donc vous avez compris le jeu de mots, deep, fake, voilà. C'est très utilisé dans le cinéma et dans les jeux vidéo. Si vous avez vu les derniers films Star Wars, la production aime bien utiliser le deepfake pour faire revenir les personnages décédés. Ça, c'est le bon côté de la techno. Et le mauvais côté, du coup, le dark side, c'est que tu peux t'en servir pour usurper l'identité de quelqu'un et ça a un potentiel de nuisance assez élevé. Certains pensent même que ça pourrait déclencher des guerres ou faire s'effondrer les marchés financiers. Est-ce que c'est facile à détecter? Ça dépend, je vous avoue que j'ai pas la réponse à cette question, mais pour que vous puissiez vous faire votre propre idée, j'ai entraîné une IA qui crée des deepfakes avec des photos de moi, avec mon propre visage. Et donc là, à gauche, c'est une vraie vidéo de moi, et à droite, c'est un deepfake. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux? Dites-le moi en commentaire. Le résultat dépend beaucoup de la puissance de calcul de votre ordinateur et aussi du temps pendant lequel vous allez le laisser tourner. Le mien est assez moyen et donc ça m'a pris 5 bons jours avec mon ordi qui tourne 24 heures sur 24 pour avoir ce résultat. Après évidemment, si j'avais une meilleure carte graphique, j'aurais de bien meilleurs rendus et rien que ce modèle de Keanu Reeves par exemple est déjà beaucoup plus convaincant. Et si par exemple vous commencez à chercher des résultats sur internet, vous tombez sur des gens dont c'est le métier et là les résultats sont incroyables. Tous ces exemples ont été générés grâce à un logiciel open source qui s'appelle Deepface Lab et je voulais vous en parler parce qu'à mon avis ça pose problème ou au moins ça ouvre un débat. En fait, c'est pas du tout dans la culture de l'open source de limiter les fonctionnalités d'une technologie. Par exemple, Stable Diffusion, c'est une IA pour créer des photos et comme elle est open source, à son lancement, elle n'était pas bridée et donc vous pouviez créer des photos des gens tout nus. Du coup, malheureusement, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des images d'enfants qui ont été générées et comme il y avait un risque de prison pour les créateurs de l'outil, ils l'ont finalement bridé avec une mise à jour. Enfin, ça, c'est mon avis. Mais malgré ça, comme ça reste open source, le code est en libre accès et donc c'est très facile de faire sauter la limitation, voire même d'entraîner l'IA, de l'affiner pour qu'elle ne génère plus que des images pornographiques. Par exemple, il y a un projet qui a été lancé sur Kickstarter qui s'appelait Unstable Diffusion, qui était spécialisé dans la création de photos pornographiques. Le lien avec les deepfakes, c'est qu'aujourd'hui, la première utilisation des deepfakes, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas les jeux vidéo ou le cinéma, c'est d'incruster la tête de célébrités sur des vidéos pornographiques. Rien que pour faire cette vidéo, je suis tombé sur des forums spécialisés là-dedans et qui sont même pas cachés, genre même pas sur le deep web ou un truc comme ça. Je suis pas du tout pour interdire complètement les deepfakes, mais je me pose quand même des questions. Est-ce qu'on laisse tout faire ? Il n'y a pas de jurisprudence sur les deepfakes en France pour l'instant, donc pas de première affaire où la justice a dû condamner quelqu'un qui a volé l'identité d'une autre personne, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. En 2020, Claire Langlais-Fontaine, une chercheuse en droit, a écrit un article très complet pour montrer que le droit français ne serait peut-être pas assez adapté pour affronter les deepfakes. Donc elle prend les différents droits, le droit à l'image, le respect de la vie privée, etc. Et à chaque fois, elle trouve un cas où c'est flou, où la condamnation pourrait ne pas être appropriée. Par exemple, le droit à l'image permet le retrait de vidéos qui ont été captées et enregistrées sans le consentement de la personne. Sauf qu'un deepfake, c'est la production de nouvelles images grâce à des algorithmes, grâce à de l'intelligence artificielle. Et donc le principe d'interprétation stricte de la loi pénale pourrait faire obstacle et empêcher la poursuite des auteurs de ces vidéos devant les tribunaux. Au contraire, en Chine, c'est très réglementé. Vous n'avez pas le droit de créer un deepfake d'une personne qui ne vous a pas donné son accord. Vous devez mentionner dans la vidéo que c'est un deepfake et en plus, la personne derrière le masque, entre guillemets, doit donner son identité. En fait, l'IA crée des outils aussi utiles que dangereux et beaucoup de gens comparent ça à une voiture ou un marteau en mode la responsabilité finale est entre les mains des utilisateurs. Je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ça parce que du coup ça déresponsabilise les fournisseurs de logiciels avec de l'intelligence artificielle et ça déresponsabilise aussi le gouvernement. Un marteau, une voiture ou même un pistolet, c'est pas scalable et en plus vous avez de très grandes chances de vous faire choper si vous faites du mal avec.
L'intelligence artificielle, c'est tout l'inverse. Vous pouvez faire des dégâts à grande échelle tout en restant dans l'anonymat. Il y a plein de gens qui me disent c'est le progrès, c'est ridicule, dangereux, évident, mais là je pense qu'on est plus sur quelque chose qui va avoir des conséquences totalement imprévisibles, genre un signe noir. Qui aurait pu prédire qu'un simple algo de reconnaissance d'objets serait finalement utilisé pour surveiller des millions de personnes? Qui aurait pu prédire qu'un site pour rester en contact avec ses amis deviendrait un système d'influence et de surveillance planétaire? Il faut être hyper vigilant. Les IA arrivent dans la société beaucoup trop vite avec un risque de dérive technologique. Et si on veut un encadrement politique adapté, il faut qu'une grosse partie de la population s'éduque rapidement sur ces sujets.